Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner cette vidéo, mais apparemment il y a eu un bug, donc je vais la recommencer. Donc l'esprit de la vidéo, c'était de vous dire, en gros, c'est et si cette période de ménopause que vous traversez possiblement en ce moment, donc cette fameuse transition ménopausique qui peut s'étaler sur plusieurs années et qui vient bouleverser la vie de nombreuses femmes, et si finalement c'était une opportunité. Alors je sais que quand je dis ça, quand je suis en lien avec des femmes qui sont plein dedans, c'est un petit peu compliqué à entendre, mais pourtant je me rends compte que les femmes que j'accompagne pendant cette transition ménopausique, quand elles ont touché du doigt cette chose-là, eh bien il y a plein de choses qui se débloquent, il y a plein de choses qui se passent, et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que je pense que c'est une des clés. Une des clés, c'est de se dire que effectivement, la société d'une façon générale, pour nous, les femmes qui sommes nées dans les années 60 ou début 70, on fait vraiment partie de cette génération un peu de transition qui avons hérité de tout le côté péjoratif de ce qui se dit sur la ménopause et tout ce qui est véhiculé sur le net ou dans les cabinets médicaux, parce que là aussi, ou même au sein de la famille ou dans les relations, on a hérité de ça parce que finalement, nos mères et nos grands-mères ont vécu cette période-là avec tout un tas de conséquences qui n'étaient quand même pas super fun. Donc, c'est normal qu'on ait hérité de ça. Ce que j'espère, moi, justement, c'est que si nous, les femmes de notre génération, nous chopons au passage les cadeaux de la ménopause, eh bien, on pourra transmettre aux générations suivantes, nos filles et nos petites filles, eh bien, des attentes qui seront complètement différentes des attentes qu'on peut retrouver dans certaines sociétés primaires ou chamaniques, où la femme arrivée à la ménopause est une femme qui est honorée, qui est respectée, et quelque part, les femmes attendent cette période-là avec beaucoup d'attentes, si j'ose dire, parce qu'elles ont compris à quoi ça servait et ce à quoi on était destiné. Parce que c'est souvent ça le problème. Nous, dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas, parce qu'à force d'avoir des remontées de terrain et d'accompagner des femmes de cette génération, des femmes comme mon âge, qui sont nées dans les années 60-70, elles sont toutes unanimes pour dire que finalement, nous, on fait partie de cette génération où on était beaucoup dans le faire. On a fait tellement de choses. On a fait des enfants, on a fait une carrière, on s'est occupé de tout et de tous autour de nous. On était tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et quelque part, arrivé à la ménopause, quand les choses sont plus ou moins posées, eh bien, et la proposition, ça pourrait être d'être soi-même, enfin, d'être celle qu'on est vraiment, et pas incarner tous ces rôles qu'on a fait du mieux qu'on a pu, et qu'on peut, dans la mesure où on ne peut pas être parfaite, en plus souvent on a réalisé toutes ces fonctions, tous ces rôles, en étant un petit peu frustré, en se disant bah oui, mais j'aurais pu être une meilleure élève, une meilleure épouse, une meilleure maman, une meilleure collègue, enfin, voilà, toujours dans l'auto-jugement. Donc c'est quelque chose qui est épuisant, qui est fatigant, et c'est bien normal à un moment donné d'avoir envie d'arrêter de faire et d'être soi-même. Parce que à force d'incarner des rôles, tous ces rôles-là, eh bien la plupart d'entre nous, la plupart du temps, on n'a pas été qui on était nous vraiment. Et quand j'échange sur ce sujet-là avec certaines femmes, elles me disent très souvent la même chose. Oui, mais finalement, je ne sais pas qui je suis. Je ne me suis pas accordé le temps de me poser ce genre de questions. C'est quoi mes envies? Qui je suis vraiment? J'en sais rien finalement. Ou est-ce que je m'autorise à être vraiment moi-même? Et là, franchement, j'ai envie de dire oui, et surtout, et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour le monde, parce que le monde a besoin de personnes qui sont authentiques, qui sont vraiment qui elles sont vraiment. Et ça, c'est un des cadeaux de la ménopause qui est jamais partagé. C'est qu'effectivement, on n'a plus nécessairement la même pression sociale sur notre physique. On n'a plus la même pression sociale sur notre carrière. Les enfants, on a fait ce qu'on a pu. On a fait de notre mieux. Après, c'est à eux de se débrouiller aussi. Donc, vous voyez, il y a plein d'espaces qui se libèrent. Le seul espace qui ne se libère pas nécessairement, c'est nous donner l'autorisation d'être nous-mêmes. Et pourtant, je peux vous garantir que moi qui ai l'habitude d'accompagner des femmes dans cette transition-là, les femmes elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte à quel point elles sont des cadeaux pour le monde autour d'elles. Et c'est souvent en échangeant avec elles que moi je le vois parce que je suis à l'extérieur et qu'elles réalisent qu'elles ont énormément de choses à apporter au monde. Et je pense que
quand on considère la ménopause comme arrêtons de faire et soyons nous, mais nous avec un N majuscule, pas la personne que la société a envie qu'on soit ou que le conjoint a envie qu'on soit ou les enfants. Non, nous, vraiment. Ça demande, c'est un exercice qui n'est pas si simple parce que je me rends compte et je ne m'exclus pas de la liste, une fois de plus, hein, parce que si je peux vous en parler avec autant d'authenticité et d'honnêteté, c'est parce que moi-même, j'ai eu des difficultés à redevenir qui j'étais, c'est-à-dire cette personne avant d'être embarquée dans le tourbillon de la vie avec tout ce qu'il y avait à faire. Eh bien, finalement, être soi-même, ça demande déjà l'autorisation d'être. Parce qu'on a plein de défauts, parce qu'on a plein de failles, parce qu'on a plein de choses qu'on n'a pas envie de montrer au reste du monde, parce que le monde nous met une forme de pression, on est monté dans le train, on a accepté cette pression. Mais à un moment donné, ben justement, l'avantage de cette période de transition ménopausique, ben c'est un petit peu de faire des fuck à tout ça et de se dire, mais après tout, c'est bon, quoi, je me lâche la grappe avec toute cette pression. Parce que paradoxalement, on nous a demandé d'être parfaite, on nous a demandé d'être jolie, on nous a demandé d'être intelligente, on nous a demandé d'être intéressante, on nous a demandé d'être une bonne maman, on nous a demandé de... Et on est rentré dans le game, hein, on ne va pas se mentir. Et là, quand on arrive dans cette transition ménopausique, la société nous rend en quelque sorte invisibles. Ah ouais, d'accord. Alors maintenant qu'on n'est plus en capacité de procréer, n'oubliez pas les filles qu'on est capable de co-créer, qu'on est capable de créer, et on a surtout l'invitation en fait qui n'est pas divulguée, c'est d'être soi-même. Et profitons peut-être du fait que la société nous rende un petit peu invisibles, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie par rapport à cet âge-là de la femme, où on aurait tendance à imaginer que c'est le début de la fin. En tout cas, c'est un petit peu ce qui est divulgué, propagé, propulsé un petit peu partout. Eh bien, sachez les filles que non, il y a une vie après la ménopause et que si vous l'attrapez à bras de cœur, entre guillemets, eh bien oui, il y a possibilité de reconsidérer la chose sur le bon angle, mais ça demande de se donner la permission à soi-même. Et souvent, je le constate, et encore une fois, je m'inclus, nous, les filles de cette génération-là, on n'a pas été habituées à s'autoriser à être qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment, des fois, on peut se décevoir soi-même, on a peur de décevoir les autres, parce que finalement, on n'a plus de rôle à jouer. Le seul rôle qu'on nous demande de jouer à partir de cette période-là, c'est d'être soi-même. Et finalement, on réalise, moi je réalise, parce que pour moi, c'est plus facile de prendre de la hauteur par rapport à toutes les femmes que j'accompagne, que toutes ces femmes, elles ont énormément de richesse, elles ont accumulé énormément d'expérience, de compétences, de sagesse. Le monde a besoin justement de cette sagesse-là. Le monde a besoin que tout ça soit partagé autour de soi. Donc, la proposition du jour, si vous le voulez bien, si ça vous parle, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle, c'est que la ménopause finalement, c'est la transition ménopausique ou la cinquantaine pour faire simple. C'est peut-être le moment d'arrêter de faire et, par rapport aux attentes de la société, du conjoint, des maris, des voisins, peu importe, whatever, et d'être plutôt dans le être soi-même. Et toutes ces femmes qui ont traversé ces 50 années de vie et d'expérience, elles ont beaucoup à redonner au monde à condition d'être elles-mêmes. Et ça demande des fois d'aller à la rencontre de soi pour se reconnecter avec qui je suis, mais qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait me sentir bien. Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? On s'est tellement occupé des autres il y a une personne dont on ne s'est pas occupé, c'est de soi. Sauf que c'est le projet en fait. Arriver à cet âge-là, c'est de se reconnecter à soi, pas dans le faire, mais dans l'être. Et même si ça fait un peu peur d'une certaine façon, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien je vous assure que vous avez tout intérêt à le faire, à être en fait. À être vous-même, avec vos défauts, et encore une fois je m'inclus, je ne suis pas une femme parfaite, je n'ai pas été une mère parfaite, je n'ai pas été une épouse parfaite, je n'ai pas été une collaboratrice parfaite, ça c'est sûr, et ça continuera parce que c'est le principe de la vie, mais justement, arrêtez de se mettre la pression à soi pour arrêter de se mettre la pression aux autres, et je pense que plus les femmes de notre génération vont être debout, fières d'elles,
et assumer qui elles sont, mieux le monde marchera. Parce qu'il y a trop de choses qui sont complètement fausses, qui ne sont pas partagées, qui ne sont pas dites. Et finalement, j'espère en tout cas que les femmes de notre génération, nous serons celles qui allons passer le flambeau à celles de nos filles et de nos petites filles, en leur montrant le chemin et en leur montrant que cette période de transition, c'est une période qui s'ouvre sur plein d'autres choses, pour que pas qu'elles en aient peur, pour pas qu'elles s'imaginent que c'est le début de la fin, parce que nous, on a quand même un peu hérité ça de nos aînés, de nos mères, de nos grands-mères, et c'est pas de leur faute, hein, c'est juste de la transmission, puis la société nous a bien aidés quand même. Et moi, j'ai très envie de voir des femmes, donc des ménotopes, des femmes qui sont top à la ménopause et qui se réapproprient leurs envies, leurs désirs, leurs plaisirs et qui vont pouvoir, contribuer autour d'elles à ce que cette transition ménopausique, ce ne soit pas la fin, mais ce soit le début d'autre chose. Donc ça, c'est le message du jour. J'espère que vous allez bien, les filles. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous parle. Dites-le moi en commentaire si vous vous reconnaissez. Je me doute un petit peu des réponses parce qu'à force d'être dans cet univers-là, si vous rentrez dans mon monde, eh bien, je pense que on a 2-3 trucs en commun, a priori. Donc, je serais surprise que vous n'y ayez pas... Enfin bref, voilà, il y a des choses qui devraient vous parler. Et en tout cas, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, c'est accepter qui vous êtes, assumer qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et je vous assure que vous avez plus tout à gagner à assumer qui vous êtes. Vous n'avez plus à incarner tout un tas de rôles et qui finalement, dans ces rôles-là, vous n'étiez pas nécessairement vous-même, vraiment votre vrai vous. Donc, faire, ça, on sait le faire. On l'a fait pendant 50 ans. Être, c'est déjà un petit peu plus challenging, mais vous avez tout à gagner. Et le monde autour de vous a tout à gagner à ce que vous soyez vous-même, je dirais... inspirante. Ben oui, vous êtes inspirante parce que vous avez accumulé 50 ans d'expérience. Tout le monde ne peut pas prétendre d'avoir accumulé toute cette expérience dans votre vie. C'est bien pour ça que c'est un des rôles qu'on a aussi à jouer, si on a décidé de le jouer, c'est de partager toute cette sagesse, toute cette compétence, toute cette connaissance auprès des générations d'après, et notamment les petits-enfants, pour celles qui ont des petits-enfants, qui ont la chance, j'allais dire, parce que ça dépend comment on se positionne, mais celles qui ont la chance d'avoir des petits-enfants, ben oui, nos petits-enfants nous regardent comme si on était un peu la 8e merveille du monde. On a tellement d'histoires à raconter, on a vécu tellement de choses, et ils nous regardent avec waouh, et c'est aussi ça qui est génial. On ne pourrait pas transmettre tout ça à 30 ans ou à 25 ans, ça ne marche pas. Donc chaque étape de la vie d'une femme a un intérêt, et ce que j'aimerais, c'est que celui qui couvre la période de la ménopause puisse être redessiné, recoloré, parce qu'il a également un intérêt. Mais ne comptez pas sur les autres pour que vous montrez le chemin, entre guillemets. C'est à vous aussi de reconsidérer tout ça, et je vous garantis que la société n'est pas très aidante, elle aurait plutôt tendance à nous rendre invisibles. Et moi, j'ai envie de vous dire, les filles, haut les cœurs, les filles de la cinquantaine, vous comptez énormément dans cette société. La société a besoin de vous, donc déjà soyez convaincus par vous-même que vous avez votre place dans cette société. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous les filles, à bientôt.